Perfect. Tout le monde, donc on vous revient tel que promis. On vous en a parlé ce matin dans notre direct qu'on recevait cette fin de semaine. Là, c'est la fin, c'est terminé nos événements, mais on recevait les cabines Boynit et Sophie de Dolphina à la boutique pour 2 cafés tricots. Donc on en a eu un hier, c'était super plaisant, puis on en a eu un aussi aujourd'hui. Donc on revenait pour pouvoir vous présenter un petit peu mieux c'est qui ces artisans-là, puis pourquoi. Donc, et leurs produits, que vous puissiez voir un petit peu mieux leurs produits. Donc, welcome, Christopher. So welcome, Christopher. Hi. Hi, thank you so much, and it's so fantastic to be here. We've had a great day, and I want to tell you a little bit about our yarn. Is that okay? Yes, that's Awesome. good. Fait que en fait, Christopher va parler en anglais. Je vais vous faire des petites traductions en français, mais il va vous expliquer un petit peu mieux ses laines et sa façon de teindre, sa façon de procéder. Before I get into that, though, some people might not know who I am. I'm part of Cabin Boy Knits along with Jamie Godin, and we're natural dyers. We live in a forest in Ontario, and we dye yarn naturally. We use botanicals and bugs, and we use all kinds of great bases or different types of sheep breeds, and I'll talk to you about some of them now. OK. Donc, en fait, pour traduire un petit peu qu'est-ce que Christopher vient de mentionner, lui et Jamie sont des teinturiers de teinture naturelle. Donc, ils habitent en Ontario, puis ils ont une maison de style un peu chalet et ils vont utiliser des plantes et pour faire de la teinture naturelle, en fait. Donc, maintenant, il va pouvoir vous expliquer un petit peu mieux les différentes bases qu'ils utilisent pour teindre. And some of the plants that we use, we can forage them locally, so I can go out in the forest and pick them up. And others we have to buy. So I'll get into some of those. And when we're talking about dyeing, natural dyeing, the season really plays an important part in it. So when it's nice and sunny out and we've got summer, I can use flowers. In the fall time, I can use goldenrod and sumac. And in the wintertime, I often use bark. Sometimes I'll dye with indigo and cochineal and lac. Cochineal and lac are insects. And so we use those as well. OK. Donc, il y a plein de choses qu'il fait pousser directement chez lui qu'il peut utiliser au fil des saisons. Donc, dépendamment de la saison, si c'est l'été, l'automne, l'hiver, il va utiliser différents produits. Puis, il va aussi utiliser des insectes comme la cochenille puis le lac. J'ai pas le terme en français, mais ils vont utiliser ces genres de produits-là pour faire la coloration là, sur la laine. So let's look at some colors. Parfait. On va regarder quelques petites couleurs. So I mentioned goldenrod. So this was picked just a while ago, and so that gives us a nice yellow flavor color. Puis à chaque fois qu'il va utiliser des produits, ça dépend du moment où est-ce qu'il va les cueillir aussi. Donc, comme ça, c'est tout récent, mais ça donne une couleur vraiment vibrante et plus profonde. And we've got cochineal. Oui, avec la cochenille. And indigo. Indigo. And this is also cochineal. It's just a lighter batch of that. And then we've also got dandelion, which we used for dyeing. And I use the lac and the lac. And I'm just looking to see what else we have here. I use oak, for example. So from oak trees. So we've got the acorns and the bark and the leaves. And that gives us some colors in our yarn as well, that I get a lot of browns and yellows from that color. Puis c'est ça, surtout, moi, ce que je trouve très fascinant de son travail, c'est qu'il va utiliser différentes parties aussi, donc les feuilles, les tiges, pour l'écorce, pour pouvoir produire des couleurs différentes, des teintes différentes. Donc, je trouve ça vraiment très fascinant. And in terms of bases, we have merino. So everybody's familiar with merino. And we also have BFL, so blue-faced Leicester, and Massam. I want to show. Donc, en fait, il utilise aussi différentes bases, donc le mérino qu'on connaît très bien, sinon comme le BFL qui est en train de vous montrer. And that was our Ça, c'était dans le merino. mérino. And this is a new base we started dyeing with, and it's Wensleydale, and it's one of my favorites. It just takes the yarn takes the color beautifully, and it makes me look good. So I like it. Donc, cette nouvelle base, c'est le Wensleydale. This Puis, is beautiful. ça prend vraiment la couleur différemment. It looks shiny. It looks Yes, a bit shiny, yeah, so yeah. that's nice.
Donc, ça rend bien la couleur, puis ça rend même Christopher plus beau. Donc, And then just Peruvian Highland behind you, right here. yeah. So Merino and Peruvian Highland. Très beau. Puis là, Jamie nous contait pendant la fin de semaine, durant le Café Tricot, des histoires là, avec les moutons, donc que ça provient en fait presque tout du Merino, that they are all, almost all from Merino. Base. Yeah, Base. well, yeah, And yeah, then- yeah. But then- Lineage. yeah. Yep. Yep. And then we've got Polworth as well. So that's another base. Fait qu'avec la base de Polworth aussi. Ça serait intéressant de voir, you explained that the tincture, the color takes differently on two different bases. Yes. So Yep. like the Polworth and Yeah, so this one this is Blueface Leicester and this is Polworth, and we've dyed them with the same ingredients or same botanicals and same bugs. And so you can notice that the colors different in each. ça fait vraiment des couleurs différentes quand on teint en fait sur différentes bases, même en utilisant les mêmes ingrédients. Là. Donc Christopher utilise vraiment le même genre de procédé pour teindre cette couleur-là, mais c'est sur deux bases différentes, donc ça donne deux rendus complètement différents. And then this is another example of indigo. So this is on the BFL Massam, and this is on the Merino. Same dye plant. Fait que c'est la même chose, même couleur, mais sur deux bases, donc sur le BFL et le Masham. Puis de l'autre côté, c'est sur la base de Merino. Great. Thank you so much for being there with us. It's a pleasure to welcome guys. So Jamie, if you want to come, je vais inviter Jamie à faire un petit Jamie's coucou. the shy On one. est tellement contents. Si tu peux dire aussi qu'on n'est pas juste content, mais on est fiers de pouvoir offrir les cabines Boylet chez les tricotistes. Ben oui, on est vraiment contents, on est fiers d'avoir vraiment leurs produits. Ça a été une fin de semaine en or. You are such great people. It's so nice to meet you, and I think that all of our customers are very happy that they can come to meet you. So it's very nice. Thank you so much. I just wanted to say thank you for your hospitality and your partnership as well. We're really looking forward to it. Oui, Thanks to you. et la même chose. Merci beaucoup à tous les gens qui sont venus. Et aussi, j'aime que je peux pratiquer mon français. Et puis, c'est quand même mon lien à mes ancêtres français. Alors, merci. That's great. Fait que merci beaucoup. On va aller faire un petit tour, si vous voulez, pour aller voir les produits de Sophie de Dolphina, parce qu'elle a tellement des beaux sacs, des beaux produits. Donc, c'était notre autre invité, mais on est très contente aussi de l'avoir à la boutique. Donc, Dani, tu veux-tu prendre le téléphone pour... Je vais me déplacer. Ah, il va se déplacer. Bon, ben on est en break. On est en break. Ce sera pas long. OK, bon. Donc, là, moi, je rentre dans le décor. Ça, c'est mon genre. Oh là là. Fait que- Allô? Bonjour Gabrielle. Ça va bien? Ben oui. Oui. Ah! OK. Tiens, si tu veux juste l'accrocher. Si vous parlez des filles Elle un me peu. On va se passer par là. Un petit peu, encore un peu, encore un peu. Habituellement, c'est Madeleine qui fait ça, mais là, Madeleine, elle m'a... Elle t'a délégué? Oui. OK. Viens-t'en. Ça va. Donc, Sophie, Oui. Dolphina, Oui. bienvenue. Bonjour. Ouais, merci. Hein? Donc, on est vraiment contents de te recevoir à la boutique. C'est beau ce que tu fais. Merci. Puis, ces produits sont aussi beaux que sa personne, sa personnalité. Je t'adore. Ben, moi aussi, je suis vraiment contente. J'aimerais ça remercier tout le monde qui est venu. C'était vraiment une fin de semaine intense. C'était intense, Oui. mais c'était le fun. C'était vraiment le fun. Fait que c'est ça. Ouais. Parle-nous un peu de toi, de OK, où tu as commencé. Puis... Moi, c'est Dolphina, c'est Sophie. J'ai commencé à coudre, j'ai eu ma première machine à coudre, j'avais 7 ans. J'ai appris à tricoter à partir d'un livre à colorier quand j'avais à peu près 8 ans. Puis, fast forward vite, en 2013, j'ai commencé avec mes box bags, d'en faire un petit peu pour ma boutique de tricot locale. Puis, en 2017, j'ai eu un petit incident au travail, puis ça a comme explosé. C'est un peu comme une façon de pouvoir dealer avec tout ce qui se passait. Puis en 2018, j'ai fait mon premier festival de la fibre. C'est là que j'ai finalement trouvé où je fitais.
ben, le reste, c'est du passé. Fait que ça a explosé, là, je veux dire. Mais surtout depuis 2020, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment juste utiliser du tissu qui est plus custom, un petit peu plus qui est approprié à moi. Il n'y a pas il n'y a pas de tissu qui vient de boutiques de courte pointe ou Fabricville ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment, je vais chercher certains designers qui correspondent à mon esthétique. Fait que j'ai tendance à toujours retourner aux mêmes personnes. Fait que, c'est ça. Je pense que Dani montre un petit peu aussi ce qui est ma signature. Tous mes sacs, box et grands sacs à projet, ils ont tous une couture décorative autour de la fermeture éclair. Puis j'essaie de trouver des choses qui sont un petit peu différentes. Là, j'ai introduit des nouvelles fermetures avec toutes sortes de choses. Là, ici, sont rayés rose et blanc. La finition est comme... La finition est extraordinaire. Vraiment, vraiment belle. Là. C'est incroyable. Fait que, c'est ça. Puis j'ai habituellement, il y a comme 4 sacs qui sont, en anglais on dit des staples, là, mais qui sont associés à moi. Donc le box bag qui était mon premier sac. Ensuite de ça, on a le grand sac à projet, le très grand sac à projet. Puis là, dernièrement, j'ai une version que j'appelle le bucket 2.0. J'en avais un autre avant qui ne tenait pas aussi bien. Puis là, j'ai découvert une entoilage spéciale. Puis c'est un nouveau préféré. Fait que... Oui, bien là, vous le savez, moi, c'est mon sac, puis je l'aime d'amour. Fait que... Mais c'est ça. Fait que j'en fais d'autres. Je fais différents projets. J'ai toutes sortes de collaborations. Mais c'est pas la première fois. C'est drôle. Je me suis promenée aujourd'hui, puis j'avais une demoiselle qui avait un sac qui venait de moi que Madeleine a acheté à la petite laine en 2019. Puis là, cette année, j'ai commencé à avoir Dolphina Apparel. Fait que j'ai des t-shirts, j'ai des cotons ouatés, j'ai des hoodies. C'est une nouvelle aventure, j'ai bien du fun. Je trouve ça bien difficile parce que mon côté imposteur a bien de la misère avec le fait que le monde paye du cash, qu'ils ont durement gagné pour mettre un chandail avec mon nom sur leur chest, mais c'est le fun. Oui, mais tu sais, hier, je dis, c'était tellement le fun, on se promenait, on était allé au restaurant, on avait tous nos chandails Delphina, puis tu sais, les filles de bar à tricot, puis Pierre-Phil, ils étaient ici, ils ont chacun leur chandail. Tu sais, je trouve que ça met encore un sens de communauté qui est vraiment important pour moi parce que il y a comme un dicton en anglais qui dit community over competition. C'est comme, je trouve ça tellement important d'élever d'autres artisans comme moi. Qu'il y a pas de s'élever ensemble au lieu de toujours d'être être en en compétition. compétition, Puis, tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, j'ai fait d'autres festivals avec plein de fabricants de sacs. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a toutes, tu sais, on a toute une façon de faire. Puis on a tous des styles complètement différents. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Fait que moi, le chicane, j'ai ça. Fait que c'est ça. Puis, c'est mon histoire un peu. Vous l'avez qui dit que t'as un grand cœur. Ça a l'air. Ben oui, puis là, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dû les voir dans des festivals. Les cabines Boynette aussi, d'ailleurs, qui étaient à Twist et au Festival de la Petite Laine. Toi, oui, les cabines, ils se sont promenés, sont venus... ils m'ont fait une surprise. C'était vraiment le Oui. fun. Mais tu sais, c'est de voir comme mes amis qui vraiment me supportent beaucoup. Tu sais, Christopher a fait le tour des Maritimes avec mon chandail. Il a fait plein de... tu sais, on était à Rhinebeck, puis c'est là que le T-shirt Yarn Daddy est sorti. Puis j'ai aucun crédit. Tout le crédit va à Christopher. Christopher m'a dit, on devrait faire ça, tu sais, au lieu du Yarn Husband, parce que c'était une grosse... Puis là, j'ai fait Yarn Daddy, c'est vraiment le fun. Puis ça a pogné. C'était vraiment cool. Ça me fait vraiment... Ça me fait un petit velours, là. C'est vraiment cool. Ah, ben c'est le fun. C'est tout? Oui! Merci. Ben, si on peut merci à peut-être vous. montrer... Tu sais, ils sont vraiment beaux, les c'est de toute tissus. beauté. Écoute, Elle a tellement de si je tissus peux en différents, choisir c'est un incroyable. Ils autre, sont je tous vous montre beaux, originaux, Ben ouais. sont tous différents. C'est vraiment Tu sais, super puis j'en ai le qui fun. sont plus laines. Tu sais, j'ai moins de choix, là, parce que je me suis fait dévaliser. Oui, là. c'est- Mais ça en était plus laine. Oui. Il m'en reste plus. Le restant, c'est tout plus général, mais c'est gentil. c'est ça. Celui-là, il est plus crochet. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau, tes Tu sais, dessins. puis ça, c'est le fun J'adore ça. parce que c'est une artiste tatoueuse qui vient de Pittsburgh, qui tricote et qui coud. OK. Fait qu'une fois de temps en temps, elle met des sacs qu'elle fait sur son Etsy. Puis, je l'ai découvert par accident. Je l'avais dans mon panier, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu connais-tu Locknet? Son nom, c'est Hailey. » Puis là, elle me montre des différents dessins. J'ai dit « Colin, c'est bien drôle. » Elle est dans mon panier parce qu'on se ressemble, tu sais, mon amour du tatouage, puis tout ça. Fait que
sais, c'est le fun. Fait que Ah, je ben, développe c'est des connexions avec toutes sortes de monde qui font toutes sortes Oui. de choses. Viens-t'en, Madeleine! Viens-t'en, ma belle Madeleine! viens-t'en. Madeleine, Madeleine est là, elle est là. J'étais là. Alors, merci encore à ces merveilleuses personnes. C'est vraiment le fun, ça donne de l'énergie. Il y avait beaucoup de monde. C'est ça, là, on n'a plus. On n'a plus d'énergie, là, c'est fini. Mais, On manque de ça a gaz. été une C'est la très fin. belle fin de semaine. Vous revenez quand vous voulez. N'importe quand, les portes sont ouvertes. À vous tous. Merci beaucoup. Bye bye. Hey, bye tout le monde, Bye bye. merci!